pour la suite, voilà, nous en étions à la conclusion un petit peu sur l'énergie fossile et les énergies renouvelables sous la forme de ce tableau. Alors, énergie fossile, on en a vu 3, donc le pétrole, le charbon et le gaz. Donc, on voit qu'elles sont fabriquées grâce à l'enfouissement de la matière organique. Et en général, cette matière organique, elle est d'origine végétale. Et cet enfouissement, il est long et naturel. On se souvient, plusieurs millions d'années. Donc, à long terme, ces énergies, elles sont épuisables. Les avantages, on l'a vu, c'est dans nos habitudes. Et elles sont plutôt très énergétiques. Mais on a vu quand même plusieurs inconvénients, qu'elles sont de plus en plus chères. Elles sont très polluantes, à l'origine du dérèglement climatique actuel. Et on va voir que ça va aussi avoir un impact sur notre santé. Et troisième point, il n'y en a bientôt plus. Vous retrouvez ce tableau dans le cours que je vous ai envoyé. Les énergies renouvelables, donc éoliennes, solaires et hydrauliques. Elles utilisent, elles, par contre, l'énergie du soleil. Donc c'est pour ça qu'elles sont inépuisables. Petit s. Les avantages, c'est qu'elles sont peu polluantes et qu'on les retrouve sous de très nombreuses formes. Donc ça peut être collectif comme individuel. Mais on a vu aussi des inconvénients, c'est l'investissement. Ça nous fait changer nos habitudes. Changement d'habitude. Et qu'on a un problème pour recycler de certains matériaux. Investissement. Impossible, je vois pas ce qui bloque. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail. Nous allons terminer avec le grand 4 sur les pollutions. Donc, évidemment, l'origine de la pollution, c'est l'activité humaine. On va essayer de distinguer ici deux sortes de pollution. Donc, on voit la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Donc, la pollution de l'air ici, avec évidemment les usines, les voitures et les chauffages, dû à ce rejet des gaz à effet de serre. L'effet de serre, on le reverra ensemble, mais c'est ce qui va absorber les rayons du soleil et du coup permettre un réchauffement de l'atmosphère. Et donc plus il y a de gaz à effet de serre, plus il fait chaud. On va aller très vite aujourd'hui. Et donc du coup, l'émission de ces gaz à effet de serre vont dans un premier temps augmenter la température globale ici de la Terre. Et en plus, on va voir que ça va avoir pas mal d'effets sur la santé. Après, on va avoir la pollution de l'eau à cause de l'agriculture, de l'évacuation des eaux et l'accumulation des déchets. Donc ces pollutions ont un impact sur l'environnement, mais aussi sur notre santé. Par exemple, la pollution de l'air engendre des maladies respiratoires, des allergies et d'autres conséquences qu'on n'a pas encore visualisées aujourd'hui. Et la pollution des eaux va pouvoir provoquer des maladies intestinales, des intoxications et des résistances aux antibiotiques. Donc nous allons terminer ici par quelques solutions pour éviter ces pollutions. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît. Par exemple, pour éviter pour éviter de mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va être utiliser les énergies renouvelables. Mais aussi prendre les transports en commun, utiliser le vélo,
la marche à pied, ça c'est tout ce qu'on a fait l'année dernière, etc. On va voir aussi qu'il va falloir développer l'agriculture durable, biologique, raisonnée, pour pouvoir essayer de faire attention au sol et à l'eau, et limiter les déchets, penser au recyclage et plein d'autres solutions qu'en général vous connaissez. Voilà pour la fin de ce cours. Donc ça récapitule tout ce que vous avez fait sur Enseignio. J'espère que vous avez tous réussi à faire le brevet blanc. La correction arrive bientôt avec vos notes sur le NC. Je vous dis à la prochaine fois.